Bon, vous avez le curseur qui clignote dans le paragraphe là. Vous allez créer un style de paragraphe maintenant pour pouvoir appliquer ce genre de titre un peu partout dans le document. Donc dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, vous allez demander nouveau style de paragraphe dans le menu ici de nouveau style de paragraphe et vous l'appelez titre. Attention, faites bien attention à ceci. Dans InDesign, quand vous créez un nouveau style, que ce soit un style d'objet, de paragraphe, de caractère, il faut toujours vérifier qu'il n'est pas indiqué ici d'après quelque chose. Et vous voyez qu'il est ici indiqué d'après corps du texte. C'est pas bon ça, vous allez demander ici d'après aucun. C'est ce qu'on appelle le parentage de style. C'est quelque chose qui est très bien, mais il faut maîtriser, il faut comprendre. Donc, tant que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire ceci d'après, vous inscrivez aucun. OK. Dans ma palette des styles de paragraphe, voilà, le paragraphe utilise ce style-là. Je peux aller en créer plein d'autres rapidement dans le document. Je vais le faire ici. Tiens, il y en a un là. Je clique dedans. J'applique le style. Il disparaît. Ouais, il a disparu parce qu'il est allé à la page suivante. Là, en début de colonne suivante. Encore un ici. J'applique. Voilà. C'est pas génial ça? Alors. Je vais prendre ça pour un oui. OK. Etc. Et ça crée des blancs dans le document, mais c'est pas grave. Ça fait de la respiration. Il suffit de cliquer et d'appliquer. Et bien sûr, le principe du style, c'est que en cliquant à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais pouvoir modifier tous les titres d'un coup. Donc je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais double-cliquer sur le mot, sur le nom du style titre. Et avec la case aperçue, je vais pouvoir les modifier tout ce que je veux. L'interlignage, la police de caractère, tout va pouvoir être modifié. Ah oui, parfois on a tout le texte qui disparaît. C'est parce que le mot le plus grand du titre ne tient pas dans la colonne. Il faut peut-être diminuer le corps ici. À ce moment-là, voilà. Le mot le plus grand du titre, s'il n'a pas assez de place dans la colonne pour se mettre, tout le texte disparaît. C'est le gros piège dans InDesign. Alors InDesign n'est pas un logiciel facile du tout. Ça, je pense que vous aviez compris que c'est pas facile. Si je veux donner une comparaison, vu que je connais les logiciels Adobe assez bien, Illustrator par rapport à Photoshop, c'est déjà 2 fois plus complexe. InDesign par rapport à Photoshop, c'est 6 fois plus complexe. Donc, parce qu'en fait, vous devez maîtriser le fonctionnement du logiciel, mais vous devez en plus avoir une connaissance de la manière dont on fait des mises en page d'habitude. Il faut avoir une connaissance de la mise en page, il faut cultiver son goût de la mise en page. Pour ça, vous avez notamment les librairies. Vous entrez dans une librairie, vous avez plein de magazines, ça peut déjà aider évidemment. Et puis en plus, il y a les règles typographiques, on ne fait pas n'importe quoi. Bien que pour ça, il y a éventuellement des logiciels qui peuvent vous aider à corriger les erreurs typographiques que vous faites.
notamment Prolexis, logiciel français, ou alors Antidote, logiciel québécois, font de la correction typographique. Et puis il faut connaître aussi tous les automatismes, c'est ça, savoir faire un document de 10 pages dans InDesign, c'est bien, mais si on vous demande un document de 400 pages et qu'il faut le faire pour le lendemain, vous n'avez à votre disposition qu'une douzaine d'heures maximum pour le faire, et si vous ne connaissez pas les automatismes, donc il va falloir dans ce cas-là récupérer un document que vous avez déjà fait, récupérer les styles, et faire du copier-coller de texte, insérer les images de manière intelligente avec des automatismes. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez déjà de quoi démarrer un document valable. Ça commence à avoir le look d'un document valable. Doucement. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est trouver un sujet qui correspond à ce que je vous ai demandé tout à l'heure, c'est-à-dire les groupements d'anonymes. Vous choisissez un groupement d'anonymes, un métier ou n'importe quoi. Je vous avais cité les ébénistes, les comptables, les garagistes, les fans de Justin Bieber, en tout cas des gens dont on ne connaît pas le nom, mais ils ont quelque chose en commun. Vous allez devoir aller rechercher des images sur le web pour parler d'eux et mettre ça en page. Alors au niveau du texte, ça n'a pas d'importance, le texte, vous pouvez prendre n'importe quoi comme texte, c'est juste un prétexte en fait. N'hésitez pas à faire déborder parfois les images en dehors des pages aussi, comme ceci. C'est pas interdit. Voilà. Ce genre de mise en page, c'est permis. Vous pouvez faire déborder les images en dehors de la page. Ça donne aussi un look professionnel. Vous pouvez enlever manuellement, si vous voulez, sur cette image-là, le contour. On s'éloigne de la définition du style, mais c'est pas grave, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'avec ça, les débords d'images, c'est encore plus professionnel. Ça peut déborder aussi par le bas, comme ça. Ça vous dit quelque chose, ce genre de mise en page, avec des images qui débordent? Voilà, il faut vraiment profiter du fait que, par exemple, en imprimerie, c'est possible de le faire, des images qui vont jusqu'au bord, tandis que si vous imprimez avec une photocopieuse couleur, c'est pas possible. Donc, c'est ce qui fait la différence entre un document professionnel et un non professionnel. C'est aussi ça, le fait que les images vont jusqu'au bord des pages, parce que c'est techniquement possible de le faire en imprimerie, ça donne bien. On n'a vraiment pas bossé beaucoup le document. On n'a pas fait grand-chose dans le document, mais ça commence à avoir l'air un peu professionnel quand même. Je pense que c'est pas mal. Ah oui, et puis il y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi, évidemment, je ne sais pas si vous êtes au courant que ça marche comme ça. Regardez mon rhinocéros ici par exemple. Bah, il a la corne coupée par le bord de l'image. Évidemment, vous allez devoir double-cliquer sur le bloc ou alors cliquer une fois sur le réticule central, là, avec la flèche noire. Et avec la touche majuscule, vous allez le repositionner. Bien sûr.
parce que c'était un positionnement automatique, mais on peut repositionner les choses. Il faut. Quand ça foire, il faut repositionner les choses. Avec la touche majuscule pour les déplacer. Voilà.